avons fini de faire adopter le règlement d'exécution relatif à la CARPA, à l'acte d'avocat et au droit de plaidoirie. Au Sénégal, comme dans les autres pays de l'UEMOA, les barreaux s'efforcent de s'approprier ces différents instruments et œuvrent au quotidien pour en assurer l'application effective. Les règlements d'exécution relatifs au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, CAPA, et à la formation professionnelle initiale et continue des avocats inscrits dans un des barreaux de l'espace UEMOA ont été adoptés par la conférence des barreaux et les experts des États et soumis à la signature du président de la commission de l'UEMOA. Nous devons, au niveau des barreaux, veiller à l'application effective de tous ces textes. Il y va de notre survie et de celle de la défense, de la qualité de nos prestations que requièrent tous les segments de la population, quel que soit leur niveau de revenu. Grâce à ces textes que nous avons adoptés, il est aujourd'hui possible pour tout avocat régulièrement inscrit dans les barreaux des États membres de l'UEMOA de circuler librement et de s'établir dans les États de l'Union. C'est l'occasion ici pour moi de remercier sincèrement le barreau du Côte d'Ivoire à travers son bâtonnier sortant, mon ami Abeyaou, et son bâtonnier en exercice, mon tout aussi cher ami Tom Andri, d'avoir accueilli 2 avocats sénégalais dans le barreau de Côte d'Ivoire où il exerce désormais. Voilà une avancée significative dans le sens de la construction d'un véritable barreau communautaire de l'UEMOA. Mesdames, Messieurs, chers confrères, en tant qu'acteurs dans la société, les avocats doivent également prendre le temps de méditer sur ce qui fonde la noblesse de leur métier. Il s'agit de veiller à la liberté de toute personne, quelles que soient ses origines, et de faciliter l'accès à la justice. De permettre à tout citoyen de soumettre sa cause et de faire qu'elle soit entendue. Pour ce faire, il importe de veiller à la liberté, à l'indépendance et à la protection des avocats. Comme à la fin des hivernages, ou après la moisson, ou encore à la sortie de la case de l'homme, nous avons aujourd'hui à célébrer notre communauté à travers ces jeunes. Chers jeunes confrères, rappelez-vous toujours que l'état de jeune avocat est passager. Tellement passager que vous ne pouvez pas imaginer que le monsieur que j'ai devant moi, aux cheveux blonds, notre aimé, respectable et respecté bâtonnier Eli Ousmane Sarr, a été président de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Alors, comme je vous l'ai dit hier, revendiquer et critiquer, c'est bien. Contribuer en se souvenant que vous constituez la relève, c'est mieux. Je souhaite plein succès à nos secrétaires de conférence et j'ose espérer que leur prestation sera belle à vous ravir. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier, en ma qualité de bâtonnier, le comité d'organisation de cette rentrée solennelle de la conférence du stage. Sans eux, la réussite ne serait pas au rendez-vous. Merci donc à Maître Awadjei, Awaba, Khadijatou Sey, Aïssatou Gueye, Betty Ndiaye, Ramatoulaye Ba, Ndeye Koumba Diop, Ousmane Thiam, Idrissa Boubacar Sadjo, Alioune Zingi Mboup, Abdoul Aziz Djigo, Alassane Sissé, Bamba Sissé, Corneille Badji, Ndene Ndiaye, Michel Bass, Léon Patrice Sarr, Adama Fall, Yahya Fall, Ali Fall, Samba Bitey, Maître Ousseynou Ngom. Votre engagement, chers confrères, chers consoeurs, au profit de votre profession, force l'admiration. Permettez-moi enfin de féliciter les lauréats que le barreau, par l'intermédiaire de son conseil de l'ordre, a décidé de distinguer. Par ce geste, la profession a entendu rendre un hommage mérité à tous ceux qui se battent quotidiennement pour sa cause dans les régions du Sénégal. C'est le cas des représentants du bâtonnier à Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor,
nos chers confrères Alioune Abatalib Gueye, Cheikh Tidiane Mbodj et Kaoussou Kaba Bodjan. Elle a entendu également offrir aux jeunes générations un exemple de dévouement pour le barreau et pour le pays en général. J'ai cité l'infatigable maître Doudou Ndoye, à qui nous renouvelons notre respect et notre admiration. Notre respect et notre admiration pour toute son œuvre au service du droit, des droits et de la liberté. Nous étions tenus de distinguer la constance et la fidélité à l'ordre de Maître Mbaye Sène, qui depuis des décennies est au service de sa profession en tant que membre du Conseil de l'Ordre et secrétaire général de l'Ordre des avocats du Sénégal. À l'exigence du respect de l'avocat et de sa profession, ainsi que de nos règles de déontologie, en hommage à l'orthodoxie, nous rendons hommage à Maître Maguette Yad, membre dévoué du Conseil de l'Ordre. À celles qui, de jour comme de nuit, veillent sur l'aide qu'il faut apporter aux avocats qui traversent des difficultés. À nos consoeurs, véritables mères Teresa du Barreau, Maître Awadjei et Nafissatou Diouf, nous exprimons nos reconnaissances. En hommage à cette jeunesse engagée et disciplinée du barreau qui nous rassure en ce qui concerne la relève, nous avons décidé de distinguer Maître Awaba, secrétaire général de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Nous avons enfin exprimé notre intention de montrer notre gratitude à la seule personne qui n'a pas la qualité d'avocat dans ce groupe, à vous, M. Ibrahima Diack. Il sait ce que je pense de lui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, c'est la fin des allocutions et vous l'aurez donc deviné, sous ces dehors de guerrier qu'il est, notre cher bâtonnier Mbaye Gueye est un grand cœur ambulant. C'est un cœur. Vos applaudissements. Vous aurez aussi ce matin eu l'insigne honneur d'être nos témoins lorsque vous rentrerez chez vous hors de l'Afrique, mais en Afrique aussi. Vous pourrez dire que vous avez assisté à une passation de pouvoir sans effusion de sang en Afrique. Vous avez assisté à une bonne passation de pouvoir et j'espère que nos politiques s'inspireront de ce qui se passe traditionnellement dans notre maison. Voilà la façon par laquelle nous nous transmettons le pouvoir. Mesdames et messieurs, nous allons accélérer maintenant que les discours sont finis et que les lauréats piaffent d'impatience pour récupérer ce micro qui est le leur. Nous allons procéder à une série de décorations et de distinctions et pour permettre aux secrétaires de conférence d'avoir quelques petites minutes pour digérer leurs émotions, nous allons commencer ces distinctions par les secrétaires de conférence. Puis, les confrères et les membres de ce barreau suivront. Au départ, c'est une promotion de 33, que nous avons très vite appelé les 33 experts, les mauvaises langues les appelant les 33 exports. Ce sont des références que, voilà, c'est des références, chacun ses références. Et parmi les 33, un concours acharné a permis de sortir 6 secrétaires de conférence qui sont Maître Idrissa Sissé, 6e secrétaire de conférence. Maître Ali Ndiaye, 5e secrétaire de conférence. Les inséparables Arona Bass et Jacques Albert Fay,
qui ne font pas que partager le même cabinet, mais ils sont troisième ex aequo. Chacun a travaillé sur un sujet différent. Deuxième secrétaire, et qui prendra la parole en premier tout à l'heure, Maître Mam Tchababa. Premier secrétaire, Maître Bachir Lo. Pour le sixième secrétaire, nous allons inviter Monsieur le bâtonnier du Burkina Faso, Maître Salam Béré, à venir remettre son prix à Maître Idrissa Cissé, sixième secrétaire de conférence. Sous vos applaudissements. Maître Ali Ndiaye, cinquième secrétaire de conférence, recevra sa distinction des mains du bâtonnier Lawson Rustico, du barreau du Togo. Monsieur le bâtonnier. Maître Aaron Abbas, troisième secrétaire ex aequo, recevra sa distinction des mains du bâtonnier Alassane Sangaré, du barreau du Mali, Iniché. Monsieur le bâtonnier. Maître Jacques-Albert Faye recevra sa distinction des mains de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'Office national de lutte contre la corruption, magistrate. Maître Mam Tchababa, deuxième secrétaire de conférence, sous vos applaudissements, recevra sa distinction de M. Cheikh Tidiane Koulibaly, procureur général près la Cour suprême. Et le primus inter pares, premier d'entre ses pairs, Maître Bachir Lo, recevra sa distinction des mains de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Je demande aux lauréats de venir prendre la photo de famille en bas du présidium. Monsieur le ministre, vous pouvez faire l'honneur. Nous avons entendu des hommes politiques et des juristes de renom, avocats de profession, regretter de n'avoir pas saisi l'opportunité de devenir secrétaire de conférence lorsque cette chance s'est présentée à eux. Félicitations. Et dans la foulée des secrétaires de conférence, une distinction du barreau du Sénégal, représenté par son bâtonnier Maître Mbaye, est faite à notre ami, frère et condisciple, le professeur Ismaël Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Aux distinctions et décorations faites à nos confrères et membres du barreau du Sénégal, vous allez remarquer que c'est vraiment le jeune barreau qui est à la fête. Le premier jeune avocat qui est distingué par le barreau du Sénégal est Maître Kaoussou Kaba Bodjan, représentant du bâtonnier à Ziguinchor. Il sera suivi de Maître Cheikh Tidiane Mbodj. Maître Kaoussou Kaba Bodjan, qui a prêté serment en 1976. C'est notre premier jeune avocat. Enchanté, maître. Suis Maître Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj du barreau de Thiès, si j'ose dire. La prêté serment en 1994 dans le Parlement. Félicitations, Cheikh. Nous appelons une jeune avocate, Maître Aouadi. Maître Aouadi. Maître Aouadi.
appelons une autre jeune avocate, Maître Nafissatou Diouf Mbodj. Nous appelons Maître Baïsen